sur la pelouse, décrivant la trajectoire quasi exacte de ce qui frappa le Pentagone 4 jours plus tard. Et est-ce simplement une coïncidence si le Pentagone a été touché dans la seule section en cours de rénovation, dans le but de pouvoir résister à ce même genre d'attaque? Et que Donald Rumsfeld soit en sécurité dans son bureau situé à l'exact opposé du Pentagone. Si le gouvernement n'a rien à cacher, pourquoi est-il si effrayé de répondre à quelques questions ou bien de publier quelques vidéos? « 9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre totalement en approximativement 10 secondes. 29 minutes plus tard, la tour nord fait de même, s'effondrant elle aussi en environ 10 secondes. Plus tard dans l'après-midi, à 17h20, le World Trade Center numéro 7, un immeuble de 47 étages situé à 90 mètres de la tour nord, s'effondre soudainement. Les locataires du bâtiment comprenaient la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, les services secrets et le bunker de crise du maire Giuliani. Les services secrets y stockaient des milliers de fichiers concernant de nombreuses investigations à Wall Street. Bien que les immeubles autour du bâtiment 7 restèrent intacts, ce dernier s'écroula totalement sur lui-même, comme un château de cartes, en pas plus de 6 secondes. Explication officielle, des débris tombant des tours jumelles provoquèrent un incendie qui mit le feu à plusieurs réservoirs de carburant à l'intérieur du bâtiment. Si cela est vrai, alors ce serait le 3e building dans l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers étant les tours jumelles. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrasa contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 personnes mortes, $1 million de dommages, pourtant le bâtiment a tenu. Le 14 février 1975, un incendie éclata entre les 9e et 14e étages de la tour nord du World Trade Center. D'après le journal New York Times, l'incendie entraîna un examen intense et minutieux des tours. Et finalement, une décision d'installer des systèmes anti-incendie fut prise. Le 4 mai 1988, un gratte-ciel de 62 étages situé à Los Angeles brûla pendant 3 heures. L'incendie s'étendait sur 4 étages. Il ne s'effondra pas. Le 23 février 1991, un gratte-ciel de 38 étages situé à Philadelphie, construit en 1973, brûla pendant plus de 19 heures. L'incendie s'étendit sur plus de 8 étages. Il ne s'effondra pas. Le 17 octobre 2004, un gratte-ciel de 56 étages au Venezuela, construit en 1976, brûla pendant plus de 17 heures. L'incendie s'étendit sur plus de 26 étages jusqu'à en atteindre le sommet. Il ne s'effondra pas. Le 12 février 2005, le Windsor Building à Madrid, une tour de 32 étages construite en béton armé, brûla pendant quasiment 24 heures, détruisant complètement les 10 étages supérieurs du bâtiment. Même si ces 10 étages tombèrent, la tour elle-même ne s'effondra pas. Enfin, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages terminés en 1973 brûlèrent respectivement pendant 56 minutes et 103 minutes sur moins de 4 étages avant de s'effondrer complètement au sol. Certains soutiennent que cela était dû à la conception même du World Trade Center. Regardons ce qui se trouvait à l'intérieur de ces buildings. Les Twin Towers étaient composés de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes d'équipement pour la climatisation et une antenne de télévision de 110 mètres. La colonne vertébrale de chaque tour mesurait 26 mètres par 40 au sol et était composée de 47 colonnes de 90 par 40 cm d'épaisseur. La tour nord fut terminée en 1970, s'élevant à 417 mètres de hauteur, et la tour sud fut achevée en 1973, culminant à 415 mètres. Ce qui faisait des Twin Towers les plus grands buildings du monde jusqu'à ce que la tour Sears soit achevée en 1974.
Le gouvernement veut nous faire croire que ces énormes structures furent détruites par seulement 150 000 litres de kérosène. Cependant, les témoins, les bandes vidéo et un peu de bon sens réfutent rapidement cette affirmation. Le second avion frappa la tour sud entre les 78e et 82e étages à 9h03. Percutant tout juste le coin sud-est de la tour, la majorité du kérosène explosant à l'extérieur en une énorme boule de feu. Pourtant, c'est cette même tour qui s'effondra la première, bien que la tour nord eût été frappée en plein milieu et brûlait déjà depuis 18 minutes. La loi de Galilée sur la chute des corps permet de calculer la distance que va parcourir un objet en chute libre. La distance égale 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud mesurait 415 mètres. 1362 pieds égale 16,08 fois 84,70. Ce qui nous donne 9,2 secondes. Les tours jumelles sont tombées pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier pulvérisées en morceaux d'à peine quelques mètres de long. 325 000 mètres cubes de béton transformés en poussière. Des milliers de vies éteintes instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center est-il tombé? Demandons aux experts. Van Romero, vice-président de l'Institut de la recherche des mines et technologies du Nouveau-Mexique. Mon opinion, d'après les bandes vidéo, après que les avions aient percuté le World Trade Center, est qu'il y avait des explosifs à l'intérieur qui causèrent l'effondrement des tours. Les effondrements furent bien trop méthodiques pour que cela soit dû aux avions frappant les structures. 10 jours plus tard, il déclara « Le feu est certainement ce qui a causé la chute des buildings. Pourquoi Romero changerait-il d'avis si soudainement ?» Hyman Brown, professeur de génie civil et manager de la construction de World Trade Center. Il fut conçu pour résister à quasiment tout, des ouragans, des vents violents, des bombes, et même à un avion le percutant. Malgré que les tours furent construites pour résister à une grosse tempête et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1093 degrés a affaibli l'acier. Kevin Ryan, des laboratoires Underwriters, la compagnie qui certifia l'acier utilisé dans la construction du World Trade Center. Dans une lettre adressée à Frank Gale du NIST, nous savons que les composants de l'acier étaient certifiés par le label ASTM E119. Les courbes de temps des températures pour ce standard exigent que l'acier soit exposé à des températures d'environ 1100 degrés pendant plusieurs heures. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que l'acier remplissait ces conditions. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que même un acier non certifié résistant au feu ne fondrait pas avant d'avoir atteint des températures très élevées de l'ordre de 1650 degrés. Ce qui signifie que les propos du Dr Brown suggérant qu'une température de 1100 degrés ferait fondre l'acier de haute qualité utilisé dans les buildings n'ont aucun sens. Si l'acier de ces buildings s'est affaibli ou a fondu, ce n'était certainement pas dû au kérosène de quelque type que ce soit. Sans parler des brefs incendies à l'intérieur des tours. Les affirmations de Ryan contredisent directement celles des soi-disant experts qui déclarent qu'une chaleur de 1100 degrés à l'intérieur du World Trade Center est la cause de l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan fut renvoyé de son poste. Même les experts ne sont pas d'accord entre eux. Alors quoi d'autre aurait pu causer l'effondrement des Twin Towers et du bâtiment numéro 7? 10 o'clock Eastern Time this morning, just collapsing on itself. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. We have no idea what caused this. Almost looks like one of those planned implosions. As if a demolition team set off, when you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself and it is not there anymore. If you wish to bring anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. We heard another explosion, and I'm assuming that's the one that came from the lower level, since there were two. And I said, right, because it was like 18 minutes apart. Well, this is the first explosion, and there was a second explosion in the same building. There were two explosions. Okay. Federal agencies that were down, they do believe that there was some sort of explosive device somewhere else besides the planes hitting. NBC's Pat Dawson is close to the scene of that attack. Pat? Just moments ago, I spoke to the chief of safety for the New York City Fire Department, Chief Albert Turry.